Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kiviki pour une nouvelle vidéo avec sans aucun contenu. Mais aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que je ne suis en aucun cas responsable de vos investissements. Je ne vous donne que des conseils et ce que je trouve en ce moment underrated. Voilà, je fais un petit peu l'anglais, anglo-saxon, on va encore me terminer dans les commentaires. Mais en vrai, je vais vous donner pour moi 3 produits ultra value en ce moment qui peuvent coûter extrêmement cher et qui sont pour moi pas assez achetés, pas très fort dans le marché. C'est des gros billets quand même, c'est des gros investissements. On parle vraiment là d'investissement Pokémon. J'ai pris mes informations sur le youtubeur qui s'appelle Pokénav, qui est un investisseur et collecteur très connu en Amérique, etc. Il avait fait une vidéo en fait sur ce sujet-là. Je me suis dit, bah pourquoi pas en parler en France? Il n'y a personne qui a parlé un petit peu de ces sets-là. Donc voilà, faites attention. Je suis là vraiment que pour vous donner des conseils en investissement. Je suis pas là, pardon, pour vous donner des conseils en investissement. Vous les prenez comme vous le voulez. Si vous voulez acheter, achetez. Si vous voulez pas acheter, n'achetez pas. Voilà, je suis juste là pour vous donner les clés et je ne veux pas être responsable de vos investissements. Je suis pas là pour ça en fait. Voilà, je vous donne juste mon avis. Alors, on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur le japonais parce que c'est vraiment là où on va trouver des pépites. Quand je vous dis des pépites, c'est vraiment d'énormes pépites aujourd'hui dont on va parler. C'est des billets quand même à mettre, voilà, je vous le dis, vous allez voir, on va parler des prix, etc., de la population et de pourquoi ces cartes-là vont outperform, en fait, vont vraiment détruire le marché sur le long terme. On va commencer avec un produit qui date à peu près de Soleil et Nul, je crois. C'est les cartes, le double deck japonais de Sacha contre la Team Rocket. C'était une Deluxe Box, une box qui est magnifique, uniquement disponible au Japon, avec en plus des illustrateurs qui sont vraiment ultra appréciés au Japon. C'est une box qui est vraiment exceptionnelle et qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que quand une carte elle est tirée d'anime, etc., elle a tendance à un petit peu mieux coter. Surtout que là, on parle quand même de Sacha avec Pikachu, donc c'est pas le genre de carte voilà, que tu vas trouver non plus tout le temps. Donc c'est un Sacha vraiment fait spécialement avec Pikachu. Et on a aussi un Mimikyu avec la Team Rocket. Même à l'intérieur les cartes, etc. sont assez sympas quand même. Voilà, il y a une diversité des cartes, etc. dans le deck qui est vraiment cool. Les jetons sont cool, le tapis de jeu est aussi magnifique. On a des petites cartes GX, etc. Et même le produit scellé dans sa globalité est un très joli produit. Mais alors pourquoi je vous dis que ce produit est super intéressant à investir? Alors, il n'est pas forcément ultra intéressant à garder scellé, bien que le garder scellé, je pense que sa cote va exploser dans 6 mois, voire 1 an. Et quand je dis exploser, je pense on parle vraiment là de x2, x3, très facile. Après voilà, ça ne reste que mon avis, encore une fois, j'essaie quand même de calmer un peu les choses, que vous n'allez pas vous jeter sur eBay pour aller en trouver le plus rapidement possible. Il faut savoir que le Pikachu qui est disponible dans ce deck, qui est d'ailleurs garanti, hein, qui est garanti à 100%, est actuellement à PSA 10. Il n'y a seulement que 180 personnes qui ont noté ce Pikachu PSA 10. En PSA 10, sur le marché, il se vend à 380 $. C'est énorme pour une carte qui est garantie. On parle d'une carte promo qui est garantie. En PSA 10, donc vous allez devoir l'envoyer à grader si par exemple vous ouvrez ce paquet. Après, faut être sûr de l'avoir en PSA 10. Mais en PSA 10, cette carte vaut 380 $. Comme je vous dis encore une fois, c'est une carte qui est garantie. Ce n'est pas une carte vraiment où voilà, il faut avoir de la chance. C'est garanti à 100%. Donc, population ensuite qui est aussi extrêmement basse. On parle d'une carte où il n'y a que 180 personnes dans le monde qui possèdent cette carte en PSA 10. Ce qui veut dire que sur le long terme, cette carte va continuer à croître, surtout parce qu'on parle d'un Pikachu. Et ça, c'est exceptionnel. Mais en plus de ça, le Mimikyu de la Team Rocket est lui aussi en population extrêmement basse d'après PSA. On est encore pas pareil, exactement pareil que le Pikachu. Forcément, les gens, ils ont envoyé les deux à chaque fois. Et ce Mimikyu cote à 172 $. Des ventes ont été faites et réalisées à 172 $. Je vous dis pas des ventes en moyenne, c'est ce qui a été fait les mois derniers. Donc ça, c'est totalement fou. Vous avez donc une carte qui cote 380 $, une carte qui cote 172 $ et vous pouvez trouver ce coffret actuellement à 200 € sur le marketplace. Donc ça,
C'est fou, c'est très rare qu'un item Pokémon est moins cher scellé que quand il est gradé. Voilà, c'est très rare. Et là, pour une fois, on a ce truc-là. Donc, ça peut être de l'argent, voilà, comme ça, qui vous tombe des mains. Limite, c'est un petit peu ça. Après, voilà, il faut avoir de la chance. Est-ce que vous allez forcément avoir une carte à 10? Vous allez peut-être avoir un Pikachu, un Mimikyu à 9,5, ce qui est aussi totalement possible. Mais dites-vous que c'est des cartes qui sont garanties et que même garder ce produit scellé, qui est un produit ultra premium avec des illustrateurs ultra connus. En plus, c'est du japonais. En plus, un produit exclu. Population des cartes très basse. Emblématique. Sacha contre la Team Rocket. Coffret, voilà, sublime. Franchement, quoi dire de plus? Produit, c'est un banger, les amis. Franchement, les gars, franchement, c'est ouf. Comme je vous ai dit, très rare produit au sous prix, c'est le meilleur. Prix, clairement, c'est discount. Hein, franchement, c'est discount, c'est en solde. Vu que les cartes à l'intérieur valent mais vraiment beaucoup plus cher. Très bon produit. Après, je pense clairement que là, juste dans 6, 7, 8, 10 mois, on va refaire cette vidéo pour voir un petit peu comment ça va performer. Dans un an, peut-être, voilà, j'espère que je serai toujours là à vous parler de Pokémon. Mais dans un an, je pense que ce produit va totalement exploser parce que c'est un truc en fait que les gens n'ont même pas vu, qu'ils n'ont même pas remarqué. Donc ça, c'est totalement fou. Produit exceptionnel. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant on va parler d'autre chose. On va parler de Toyota. Oui, les amis, Toyota, c'est l'une des marques les plus connues au Japon. Oui, Toyota, c'est monstrueux au Japon. Hein. C'est la plus grosse, c'est l'une des plus grosses enseignes, c'est l'une des plus grosses entreprises, sociétés qu'il y a au Japon. Et ils ont fait en 1997 une campagne Pokémon. Oui, quand vous achetez voilà, un pick-up, un truc, voilà, une voiture chez Toyota, vous avez en promo, vous avez eu des cartes spécialement faites pour Toyota. C'était 2 cartes exclusives qui étaient un Pikachu et un Arcana. C'était 2 cartes vraiment exceptionnelles, qui ont été reprint aussi dans le premier film de Pokémon. Voilà, ce Pikachu là, il a été reprint, il a été refait, cet Arcanana aussi. Mais ces cartes là sont extrêmement rares. Très peu de personnes les ont. Pourquoi ces cartes là sont recherchées? Tout simplement parce que Toyota, c'est comme je disais, c'est une des plus grosses enseignes, et aussi Pokémon. En fait, c'est peut-être l'association des 2 des plus grosses entreprises et sociétés qui font tourner même l'économie japonaise à l'international. Et ça, c'est totalement fou parce que c'est une collaboration entre ces 2 gros mastodontes. On a vu que ce Pikachu en PSA 10 vaut actuellement 3000 €. C'est un truc de fou. C'est extrêmement recherché et limite, franchement, je sais que c'est bizarre à dire, mais je trouve que 3000 € pour cette carte, c'est pas cher. Il n'y en a que seulement 10 dans le monde qui ont été gradés PSA 10. Faut savoir que la majorité des personnes qui avaient à l'époque acheté cette Toyota avec ces cartes-là, en fait, c'est les seules cartes qui ont été envoyées chez PSA, c'est des enfants qui ont grandi, qui ont dit à leur papa, papa, tu te rappelles, t'avais eu un truc gratuit de Pokémon quand t'avais acheté ta caisse à l'époque, et ils l'ont retrouvé, ils ont envoyé chez PSA, ils ont gagné 3000 balles. Voilà, en gros, c'est ça. Et cet Arcana, on n'a même pas de vente actuellement. Aucune marketplace, vraiment introuvable. Pour l'instant, aucune vente de cet Arcana, et franchement, vu sa popularité, qui lui aussi est de 9 cartes uniquement dans le monde de cet Arcana, il va se vendre, je pense, peut-être même plus cher que ce Pikachu. Et le quiproquo, le truc de fou, c'est que cette box, elle est trouvable. Vous pouvez acheter cette box où il y avait les cartes spéciales de Toyota, actuellement sur le marché à 900 €. Donc oui, c'est cher. Mais derrière, si vous avez votre Pikachu et votre Arcana qui sont en PSA 10, vous avez 2 des cartes les plus recherchées au monde, qui en plus cotent extrêmement cher, et si vous les envoyez gradés, vous avez un 10, franchement vous êtes les rois du monde. Donc pour 900 €, ça peut être, je pense, aussi un achat extrêmement discount, hein, c'est les soldes. Donc achat, je pense encore une fois, très intéressant. Mais bon, faut mettre 900 € de tout ce que je vous dis. Moi je n'achète pas, hein, voilà, je vous le dis, au moins je suis honnête avec vous. Je suis là pour vous donner mes informations, mais c'est des items, voilà, pour les personnes qui veulent investir sur le long terme, c'est super intéressant. Donc souvent c'est le japonais, parce que le japonais, il y a beaucoup d'exclusivité. Et là on va parler encore une fois d'une exclusivité qui est le Psycho Quack, un Psycho Quack qui est sorti entre mai et juin 2016, seulement et uniquement au Pokémon Center. Faut savoir que Psycho Quack, c'est un Pokémon qui est adoré dans les autres pays que chez nous, en fait, j'ai l'impression. En France, on n'aime pas trop Psycho Quack. Moi je suis pas un énorme fan. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien Psycho Quack. Mais il est adoré au Japon parce que peut-être qu'il représente quelque chose, je crois, au Japon. J'espère ne pas dire de bêtises. Comme d'habitude, hein, si vous voulez me reprendre, n'hésitez pas. C'est une carte qui est ultra unique. Pour l'instant, il y a très peu de ventes. Seulement il n'y a que 10 cartes
noté PSA 10 de ce Psycho Quack. Valeur estimée, je pense que c'est pareil à peu près que le Pikachu que je vous ai montré avant. Pour l'instant, pas de vente, donc c'est compliqué à dire. Population aussi qui est très très basse. Et pourtant, il est trouvable. Encore une fois, il est trouvable. Tout comme les cartes de Bandai. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes de Bandai, les Bandai Cardass, qui sont sortis en 1998. C'est des cartes aussi qui coûtent extrêmement cher et qui au final ne sont pas très chères à acheter. Je veux dire, l'item scellé en fait est pas super cher. Donc ce Psycho Quack à trouver, il va falloir vous trouver un petit contact au Japon parce que c'est un peu chaud de le trouver. C'était dans les Pokémon Center, mais d'après les informations, et c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo, il est trouvable. Dans certains sites japonais, ce Psycho Quack est encore en vente. 10, enfin il n'y en a que 10 qui sont notés PSA 10. C'est important pour moi de vous en parler dans cette vidéo. Pareil aussi pour les Bandai Cardass, sortis en 1998 à peu près. Ces cartes-là peuvent valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, centaines de milliers d'euros si vous avez toutes les cartes Bandai Cardass notées PSA 10. Et elles sont encore trouvables scellées pour moins de 1000 euros des fois, moins de 2000 euros sur le marché. Donc encore une fois, des cartes pour les investisseurs, ça peut vraiment exploser. Dites-moi les gars si ce genre de série vous a plu. Franchement, ça m'a fait plaisir aussi de vous parler de ça. Rapidement, hein, voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour parler un petit peu de tout ça. Encore une fois, les gars, je suis pas là pour vous dire quoi acheter ou autre. Je vous donne juste des informations. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Est-ce que ça vous plairait que je fasse de temps en temps ce genre de série, parler un petit peu des cartes que je trouve surcotées et sous-cotées? Ça peut être vachement cool. Et si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez surtout pas à me proposer. Comme d'habitude, les amis. On est là, une vidéo par jour, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, explosez-moi cette barre d'abonnement. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kibiki, prenez soin de vous, bisous tout le monde. Mangez bien, dormez bien et surtout, restez fans de Pokémon.